Bonjour, pour cette vidéo concernant la chronologie absolue, tout d'abord les principes sur lesquels repose la datation absolue, qui sont en fait des rappels de ce que vous avez vu en enseignement scientifique en première, côté physique. Alors ici, on part d'un exercice que vous avez fait, pas tous, en TP cette semaine, euh, qui se base à la fois sur la datation relative et de la datation absolue. Il s'agit de dater un squelette presque complet qui a été trouvé par Yves Coppens en 1973, qui est le squelette de Lucie, un australopithèque, donc un de nos proches cousins, qui que l'on a souhaité bien sûr dater une fois qu'on a trouvé ses ossements. Alors, Lucie a été trouvée au niveau de ce qu'on appelle la dépression de l'Adar en Afrique de l'Est. Donc, l'Afrique est coupée par la mer Rouge où un océan est en train de se former. On a déjà une croûte océanique au fond de la mer Rouge. Donc, il y a séparation de ces deux parties. Et ça a créé, il y a quelques millions d'années, un important volcanisme, comme toute ouverture continentale, toute divergence continentale se traduit toujours par du volcanisme, et on va voir que ce volcanisme est intéressant pour pouvoir dater. Puisqu'on a en effet le squelette de Lucie, qui a été retrouvé dans des strates de roches sédimentaires. Alors des strates de roches sédimentaires, ça ne se date pas par datation absolue parce qu'il n'y a pas les éléments radioactifs qui permettent une datation. Par contre, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une coulée de basalte ici et des cendres volcaniques ici. Alors attention, il y a plusieurs qui ont mal interprété ce document en disant que Lucie était plus ancienne que cette coulée de basalte. Non. Par principe de superposition, les couches de sédiments se sont formées successivement. Après ces couches s'est formée la coulée de basalte, puis de nouvelles couches de sédiments. Ensuite, Lucie est morte et son squelette s'est retrouvé recouvert de sédiments, puis de cendres volcaniques, etc. Ce qui veut dire que Lucie a vécu après cette coulée de basalte et avant ces cendres volcaniques. Et ces cendres volcaniques et la coulée de basalte, on va pouvoir les dater grâce à un des géochronomètres dont nous disposons, c'est le couple potassium-argon. Donc le potassium 40 est radioactif et se transforme spontanément en argon 40 qui est l'élément fils stable. Donc en utilisant les principes géométriques de la chronologie relative, on vous demande de définir les relations qui existent entre les événements suivants: coulée de basalte, décès de Lucie, dépôt de cendres volcaniques. Donc c'est dans cet ordre: d'abord la coulée de basalte, ensuite le décès de Lucie et enfin le dépôt des cendres volcaniques. Attention à bien employer les termes corrects. On parle de coulée de basalte, on parle de dépôt de cendres volcaniques comme si c'était une roche sédimentaire parce que ça tombe sur le sol comme des sédiments. On vous demandait ensuite, dans la démarche détaillée, quel âge pouvons-nous proposer pour Lucie en se basant uniquement sur les roches sédimentaires dans lesquelles on l'a trouvée. Eh ben rien, on n'en sait rien. Certains m'ont proposé des âges, je sais pas, supposés, farfelus, non. J'ai mis 3 points d'interrogation. On ne peut pas donner d'âge à des roches sédimentaires, j'ai oublié un S à sédimentaire, puisqu'il n'y a pas les éléments radioactifs qui nous permettent de dater. Ah, j'ai oublié un petit peu d'animation sur cette page. Et du coup, on n'a pas le graphique en entier, donc regardez-le dans votre livre à la page 91. Donc ici, on a vraiment ce que vous avez vu en première, la
quantité de l'élément pair qui est mesurée avec cette courbe rouge. Donc au départ, on en a une certaine quantité qui va diminuer au cours du temps, alors que l'élément fils, c'est-à-dire l'élément stable, va être à 0 au départ et va voir sa quantité augmenter au fur et à mesure. La période radioactive, c'est le temps pour que la moitié ait disparu. Donc si on part de 16 ici, on n'a pas d'unité, on va dire que ce sont des unités arbitraires, eh bien pour arriver à 50%, c'est 8, il faut une période. Donc on vous demande de passer en revue les différentes méthodes pour déterminer pourquoi on utilise la méthode potassium-argon. Alors, la méthode rubidium-strontium qui vous est présentée ici, la demi-vie est de 48 milliards d'années. C'est beaucoup plus que l'âge de la Terre. Donc, c'est beaucoup trop long pour un squelette qui date, on le sait, par chronologie relative cette fois, d'environ 3-4 millions d'années. Donc, la demi-vie est trop longue. La méthode potassium-argon, le potassium est présent dans les basaltes, comme on nous le dit, ainsi que dans les cendres volcaniques, donc ça semble coller. La méthode uranium-plomb, qui est ici, a une période de 704 millions d'années, donc là aussi c'est énorme. On peut signaler au passage que notre méthode potassium-argon a aussi une longue durée de vie, mais moins longue que les autres. Enfin, on a la méthode au carbone 14. Alors, pour la méthode au carbone 14, on nous précise que l'on peut la faire uniquement sur de la matière organique, c'est-à-dire du charbon, des eaux, etc. Donc, ça pourrait être intéressant pour les eaux de Lucie, mais c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de dater les épisodes magmatiques qui l'entourent. Donc on nous demande de dater les roches sédimentaires qui entourent Lucie et non les eaux. Donc ces roches sédimentaires, on va déduire des cendres volcaniques et du basalte qui sont autour. Résultat, alors suivant la nature des échantillons, on a le rapport potassium-argon qui nous est donné. Pour les cendres volcaniques, c'est 1,7 10 puissance moins 4 ce rapport. Donc bien sûr, un rapport, c'est un nombre sans unité. Donc ce rapport potassium-argon, on le lit en abscisse. 1,7, donc 1, 1,5, 1,6, 1,7. On arrive à un âge de 2,9 millions d'années. Attention de ne pas confondre les 10 puissance 6 avec autre chose, ou m'écrire, comme je l'ai vu, 2,6, 2,9 10 puissance 6 millions d'années. Non, c'est soit 10 puissance 6, soit millions. Je l'ai demandé en millions, donc c'est 2,9 millions d'années. En géologie, on ne parle jamais en puissance de 10. Ça, c'est réservé aux matheux. Nous, on comprend ce que c'est que des millions ou des milliards d'années, mais pas des 10 puissance 6 ou 10 puissance 9. Pour le basalte, 2,1. Alors 2,1 c'est ici. On remonte et on arrive avec un âge de 3,6 millions d'années. Donc les cendres volcaniques 2,9, la coulée de lave basaltique 3,6 millions d'années. On vous demande ensuite, à partir des réponses aux diverses questions jusqu'ici, proposer un âge pour les roches sédimentaires contenant les restes de Lucie. Eh bien, ces roches sédimentaires se sont déposées, on utilise bien le mot dépôt pour les roches sédimentaires, entre moins 3,6 et moins 2,9 millions d'années. On vous demande finalement d'écrire un texte qui répond au problème de cette double page. Comment les géologues parviennent-ils à donner un âge précis à un événement géologique? Alors vous pourriez avoir eu seulement cette question. Là, c'est parce qu'on a décomposé des questions intermédiaires. Eh bien, les géologues parviennent à donner un âge précis à un événement géologique, comme la mort de Lucie dans l'exemple, en datant les roches magmatiques situées en dessous
la coulée de basalte, et au-dessus, cendres volcaniques. Ah, je sais pas pourquoi ça se superpose comme ça. Grâce à la méthode de datation absolue à partir du potassium qui se transforme en argon, et connaissant sa demi-vie de 1,5, 1,25, je suis pas sûr que ce soit des milliards d'années. Vous vérifiez sur le tableau précédent, je pense, non, c'est bien milliards. Les géologues peuvent établir la droite de l'âge de la roche en fonction du taux de désintégration, le graphique qu'on a utilisé. Les rapports potassium 40 sur argon 40, je me suis trompée ici, de la coulée de basalte et des cendres volcaniques étant mesurés, on obtient les âges de ces roches, respectivement moins 3,6 millions d'années et moins 2,9 millions d'années, par simple lecture graphique. La mort de Lucie se situe donc entre moins 3,6 et moins 2,9 millions d'années. Je propose, comme élargissement, on pourrait prélever un petit peu d'os pour confirmer et préciser cette datation grâce à la méthode au carbone 14. Au niveau de l'âge, là, on est très bien adapté avec une demi-vie qui est courte. Ce qui amène à la notion 62, la désintégration radioactive est un phénomène continu et irréversible, ça part pas en arrière, et donc la demi-vie d'un élément radioactif est caractéristique de cet élément, et c'est comme ça qu'on va choisir notre chronomètre, en connaissant à peu près, avec la datation relative, l'âge supposé de l'élément à dater. La quantification de l'élément père radioactif et de l'élément fils radiogénique permet de déterminer l'âge des minéraux constitutifs d'une roche par exemple. Maintenant, les différents chronomètres. Alors, vous allez utiliser dans le prochain TP le logiciel radiochronologie que je vous invite à télécharger chez vous. Donc, les différents chronomètres, vous devez les connaître, pas bien sûr leur demi-vie, mais connaître les couples. Donc, c'est le couple rubidium-strontium, rubidium 87, strontium 87, élément père, élément fils, potassium-argon, uranium-plomb et carbone 14 qui se transforme en azote 14. Donc différents chronomètres sont classiquement utilisés en géologie. Ils se distinguent par la période de désintégration, c'est-à-dire de diminution de la moitié de l'élément père. Le choix du chronomètre dépend de l'âge supposé, c'est ce que je disais précédemment, de l'objet à dater qui peut être appréhendé par chronologie relative. Datation absolue des roches magmatiques et métamorphiques, ça va être votre prochain TP. Donc je vous la présente très rapidement, c'est toujours dans votre livre, page 92, mais aussi il va y avoir un complément. Donc tout d'abord deux définitions nécessaires, la définition de l'orogénèse et du cycle orogénique. Ensuite, vous allez regarder les cartes. J'ai pas noté la page, vous rechercherez. Dans une chaîne de montagne, on trouve de nombreux granites, surtout si la chaîne de montagne est vieille, c'est-à-dire qu'elle est érodée et que les granites se retrouvent en surface. Alors ici, ce texte est à écrire dans votre cours. Celui-ci, c'est l'explication de celui-là. Donc il n'est pas à connaître. Vous pouvez l'ajouter si vous le souhaitez. Vous allez voir une carte géologique de France. Ici, on en a des extraits. Il faut regarder la légende et la carte correspondante. Par exemple, le 17, on a un petit peu plus de précision ici. Et dans votre livre, vous en trouverez encore plus de ces précisions. Vous allez utiliser différents documents avec deux méthodes qui vont vous permettre de comparer. L'une sur les zircons qui va vous donner directement un âge. Une autre avec la datation rubidium-strontium qui est complexe mais facile à utiliser. Complexe à comprendre mais facile à utiliser. On a une droite et puis cette droite va nous donner l'âge avec son équation. Et donc son équation, ce sera à vous de la construire. Très rapidement, je vous affiche les deux notions
qui concluent ce paragraphe, les 3 notions, pardon, qui